Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Découverte du vin, Alexandre Savoie. Hier, je dégustais un Châteauneuf-du-Pape. Je vous ai dit que je vous parlerais de l'importance des millésimes. Et donc, me voici. Donc, très simplement, il y a différentes façons de voir les choses, mais on va essayer de garder ça assez simple. D'un millésime à l'autre, la même maison de vin va faire des vins qui sont possiblement très différents l'un de l'autre. Généralement, ils vont essayer de faire un peu le même style de vin, à moins qu'ils soient en grand changement, mais les conditions climatiques d'une année ne vont pas nécessairement permettre d'avoir les mêmes qualités de vin que l'année précédente ou 2 ans avant. Donc, ce que je vous disais hier, pourquoi j'insistais sur les Châteauneuf-du-Pape 2007, c'est que c'est une année qui a été très très bien cotée pour la région du sud du Rhône, par l'ensemble des critiques, je dirais. Et puis, donc, c'est une bonne idée d'acheter cette année-là plutôt qu'acheter une autre, règle générale. Il y a toujours des exceptions. Dans une excellente année, il y en a qui peuvent faire des mauvais vins. Dans une médiocre année, il y en a qui peuvent faire d'excellents vins. Mais règle générale, 2007, Sud du Rhône, excellent. Maintenant, il y a des subtilités par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. Dans le Rhône Sud, puisque c'est de ça qu'on parlait hier, 2007, excellente année, mais des vins qui sont très approchables même maintenant. Donc des très bons vins qu'on peut boire même dans leur jeunesse parce que ne sont pas trop tanniques, ne sont pas trop acides, il y a beaucoup de fruits qui est très apparent. Ça a été une année excessivement chaude et donc ça fait en sorte que les vins sont accessibles jeunes. Ils vont pouvoir évoluer, mais pas tant que ça dans le temps, selon les experts encore une fois. Et puis, mais sont très bons maintenant. Par rapport à 2005, qui a été moins bien coté overall, comparé à 2007, mais qu'il fait des vins très tanniques. Donc, même s'ils sont 2 ans plus vieux aujourd'hui, ces vins-là ne sont pas nécessairement accessibles tout de suite, dans le sens que si vous les buvez maintenant, vous n'allez pas les apprécier à leur plein potentiel. Par contre, ils sont très tanniques, donc ils risquent de pouvoir évoluer dans le temps plus que les 2007. Donc, si vous voulez simplement des vins pour mettre de côté pour très longtemps, les 2005 ont un horizon temporel plus grand que les 2007. Par contre, 2007 est mieux coté. Donc, ils sont accessibles plus jeunes. La plupart d'entre nous buvons des vins très jeunes de toute façon. Et la qualité générale est plus grande. Donc, à moins de vouloir le garder pour une occasion spéciale, disons la naissance d'un enfant, n'importe quoi, et de vouloir le garder 20-30 ans, 2007 devrait être mieux que 2005. En tout cas, tout ça pour dire que il y a des différences, des subtilités. C'est important de regarder, mais d'un autre côté, pas si important que ça, dans le sens que c'est pas parce que c'est cette année-là qui est exceptionnelle qu'il faut juste boire cette année-là puis qu'il faut se tenir loin des autres années. Souvent, dans une année moins bien cotée, on va avoir des très beaux domaines qui vont faire des vins peut-être un peu moins chers parce que l'année est moins bien cotée. Donc, on va peut-être pouvoir se permettre des Bordeaux mieux cotés dans une année, des Bordeaux de domaines mieux cotés dans une année qui est moins bien cotée aussi. Donc, ça peut devenir assez compliqué, mais règle générale, c'est toujours une bonne idée de savoir nos régions préférées, quelles sont les bonnes années. Comme ça, quand on en achète, surtout si c'est pour les garder. Et c'est là mon point, c'est surtout quand on veut les garder. À ce moment-là, on va aller chercher une année qui est peut-être mieux cotée pour que ça vaille la peine de garder ces bouteilles-là. Un des meilleurs outils pour ça, il y a plusieurs chartes de millésimes. Tout le monde, tous les professionnels du vin en font une. Celle de Robert Parker, c'est la meilleure. À mon avis, c'est la plus complète définitivement et il y a tout plein de renseignements. Donc, en plus de la cote, il va te dire si les vins généralement de cette région-là sont prêts à boire maintenant, s'ils vont durer longtemps et toutes ces choses-là. Et c'est mis à jour à chaque année. Donc, comme ça, on est toujours à date là, par rapport à ça, ce qui est très, très important. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous pour aller chercher la carte des millésimes de Parker. C'est certainement la mieux que j'ai trouvée. J'ai parlé à plusieurs personnes qui sont assez d'accord par rapport à ça. Et donc, ben, ça conclut un peu ce que j'avais à dire sur les millésimes. Et donc, grosso modo, fiez-vous aux bons millésimes, surtout dans les endroits que vous aimez bien. Maintenant, empêchez-vous pas d'acheter des vins parce que le millésime n'est pas extraordinaire.
À moins que ce soit désastreux, normalement on trouve quand même des bons vins. Et souvent dans les millésimes moins bien cotés, on peut trouver des aubaines. Donc des vins qui normalement sont assez dispendieux, qui là deviennent peut-être à un prix un petit peu réduit. Et donc en gros c'est ça. Passez une bonne journée et puis on se revoit la prochaine fois.